Salut, c'est Toyako, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde édition de le manga du mois. Alors, je rappelle le principe, je vais parler d'un manga, je vais le présenter sans donner son nom, ni le nom des personnages ou de l'auteur, pour essayer de vous faire deviner. Donc, pour ceux qui connaissent, ça sera un petit jeu sympa. Pour ceux qui connaissent pas, ça vous donnera peut-être envie de découvrir sans les a priori que vous auriez pu avoir en ayant déjà le nom au début de la présentation. Après la petite phase devinette, je vais donner le nom bien sûr et je vais rentrer dans des détails, je vais présenter l'auteur, plein de choses. Et je vais pas donner de spoil majeur. Si jamais j'ai envie de me lâcher, de dire quelque chose, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas, je mettrai des timecodes. Et avant de commencer la vidéo, je te laisse t'abonner et laisser un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. C'est parti. Alors dans cette histoire, on a un monde assez classique qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, mais il y a des monstres. Voilà. Et notre protagoniste, eh bien, il cohabite avec l'un de ces monstres. Et c'est quelque chose qui va bouleverser son quotidien, mais c'est aussi ce qui va faire tout l'intérêt de l'histoire. Alors, le héros, il va beaucoup s'améliorer sur ses capacités physiques, sa force, sa vitesse, ses réflexes, etc. Mais il va aussi énormément changer mentalement. Cette histoire est faite de beaucoup de rencontres qui vont énormément influencer le caractère et l'opinion de notre héros. Il va aussi être souvent confronté à des choix draconiens. Son sens de la justice et sa culpabilité vont beaucoup le challenger. Dans l'histoire, il va être blessé physiquement et psychologiquement. Mais il va quand même obtenir du soutien autour de lui. Parfois de manière inattendue et parfois de manière très appréciée. D'une manière générale, son parcours est jonché de souffrances, de rencontres et de questionnements. Et je peux vous assurer que son duo va vous marquer à tout jamais. Vraiment, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à chaque relecture, vous allez voir de nouvelles choses, vous allez vous poser de nouvelles questions, vous allez vous attarder sur d'autres sujets. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées dans cette histoire de manière plus ou moins subtile. On va avoir des thèmes comme la place de l'homme dans l'écosystème, dans la chaîne alimentaire. Voilà, ça va être des sujets assez centraux qu'on va retrouver dans l'histoire. Et ben voilà, notre héros, lui, au milieu de tout ça, il va devoir se remettre en question constamment. Parce que les atrocités autour de lui vont s'enchaîner. Et comment un humain lambda peut-il faire pour s'en sortir au milieu de tout cela? Alors, est-ce que tu avais deviné? C'était le manga Parasite. Donc j'ai essayé d'être assez vague, mais c'est toujours un peu compliqué d'essayer de faire deviner en donnant assez d'infos sans trop en donner. Donc voilà, Parasite, Kiseiju en japonais. Donc c'est assez connu, je suis d'accord, mais je trouve toujours pas assez parce que pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée dans le monde du manga et de l'anime. Pour moi, c'est au niveau de Death Note. Tu commences, à n'importe quel moment dans ta découverte de manga et anime, tu dois connaître Parasite, c'est obligatoire. Alors c'est un véritable chef-d'œuvre voilà, des années 80-90, en seulement 10 tomes en plus. Ça a été écrit et dessiné par Hitoshi Iwaaki. Ça a été publié par Kodansha au Japon et par Glénat en France. Et en France, en 2020, on a eu droit à la nouvelle édition. Faudrait peut-être que je la monte d'ailleurs. Alors ça c'est l'édition 2020. Donc on a un style beaucoup plus simple, qui s'attarde vraiment sur l'horreur des monstres comparé à l'édition l'édition originale. Alors je la trouve franchement magnifique aussi. J'avais hésité quand je voulais me faire la collection, je savais pas laquelle de choisir, mais bon c'était la nouvelle édition qui était en train de sortir, alors je me suis bloquée sur celle-là. Et petite précision, cette édition n'est que en 8 tomes comparé à l'original qui est en 10 tomes. On va parler animé aussi parce que ce manga, il a percé, je pense, grâce à son animé qui est incroyable. Donc il était sorti en 2014, j'avais découvert à l'époque, alors peut-être pas quand c'était sorti, mais ça fait pas mal d'années que j'avais découvert. C'était une révélation. Franchement, il est trop bien. En 24 épisodes, fait par le géant Madhouse, hein, donc Madhouse c'est Hunter x Hunter, c'est Frieren, voilà. On a un opening de ouf, on a des musiques incroyables, on a franchement un délire dans la musique que j'ai jamais revu dans d'autres animés, si je dis pas de conneries. Mais on a pas mal d'OST, un peu dubstep. Donc ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais ça se marie vraiment bien à l'histoire, aux actions, dans les scènes et tout ça, ça passe super bien. Et voilà quoi, c'est hyper original, j'avais kiffé, je kiffe encore d'ailleurs. Sinon pour revenir à l'histoire, donc on va suivre un adolescent, Shinichi Izumi. Il va se faire parasiter par un alien mangeur d'hommes.
qui voulait prendre le contrôle de son cerveau, mais il a échoué et il se retrouve donc dans sa main droite, d'où son nom Migi, qui veut dire droite en japonais. Et donc ce dernier, il va découvrir le monde des humains à travers les livres de Shinichi et ses interactions avec le reste des humains. Migi, il a une vision très très rationnelle de la vie, parce que lui, son but, c'est de survivre. Et donc par exemple, il trouve pas ça normal que le matin, on se réveille avec un réveil, alors qu'il faudrait juste se réveiller naturellement le temps que notre corps soit opérationnel à nouveau. Et franchement, c'est logique ça. Il faudrait qu'on communique sur ce sujet, je sais pas si t'es d'accord. Après, il se pose aussi des questions sur pourquoi les humains ont des relations avec d'autres personnes qui ne permettent pas d'assouvir ses besoins primaires comme manger, etc. Pourquoi les humains se mettent en danger pour autrui. Il se demande aussi pourquoi son espèce à lui est vue comme mauvaise. Et vraiment, voilà, il va poser 1000 questions et ça va vraiment nous faire réfléchir, nous remettre en question sur pas mal de choses. Et bien sûr, c'est pareil pour le protagoniste, qui va vivre avec ce Migi et va donc devoir trouver lui-même des réponses, même si au début pour lui les réponses elles sont simples. Petit à petit, et ben c'est peut-être pas si simple que ça, c'est peut-être pas noir ou blanc, c'est peut-être pas lui et lui qui sont complètement opposés. Il y a peut-être un chemin à faire l'un vers l'autre. Peut-être que lui, il avait pas la voix de la raison dès le début. Voilà, ça va être vachement intéressant sur ce point-là. Toute cette évolution, elle va vraiment être faite parce que Izumi, il va subir plein de choses, il va vivre plein de drames. Et ça va le changer, ce qui est complètement logique. C'est comme ça qu'un humain il avance, il évolue, c'est avec les épreuves de la vie. Mais bon, lui, j'avoue que les épreuves de la vie, c'est pas de notre niveau non plus. Alors je vous donne pas de détails pour pas spoil, mais il y a du lourd. Avec cette histoire en plus qui date quand même des années 80-90, on va quand même faire beaucoup de parallèles avec des problèmes de société actuels. Par exemple, la traite des animaux, l'écologie, etc. Alors je te rassure, tu peux kiffer l'histoire sans te prendre la tête avec ça. C'est juste un plus. Je trouve que c'est très divertissant, c'est génial comme histoire, ça a plein d'actions, plein de drames, etc. Mais en plus de ça, et ben voilà, là tu te dis, ah ouais, putain ça, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, ah ouais, ça c'est pas con, voilà. Et derrière on réfléchit et tout ça, je trouve que c'est cool. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai découvert ça quand j'étais ado, et ben ce qui est logique, entre-temps, j'ai grandi, j'ai mûri, et à chaque revisionnage, ou plus tard, quand j'ai découvert en manga, en lecture, et ben vraiment voilà, j'ai revu certaines choses, je les ai pas forcément comprises différemment, mais j'ai vu des nouveaux points intéressants, je me suis attardée sur d'autres choses, sur d'autres thèmes, et ça c'est vraiment une beauté de l'histoire je trouve, c'est riche sur plein de points, comme ça en fait. C'est une histoire divertissante et intéressante. Donc oui, manga qui a débuté en 1988, mais je t'assure que le dessin est incroyable. Il est épuré, vraiment. On a un découpage qui est très fluide, on a des chara-design que je trouve magnifiques. Et l'horreur, bah, elle ressort super bien dans tout ça, parce que bon, oui, hein, il y a des monstres, il y a des membres coupés, donc c'est pas tout rose l'histoire. Hein. Voilà, tout simplement pour dire que bah, pour moi, Parasite est un des meilleurs mangas slash animés sur ce qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est accessible au grand nombre, l'anime est une pépite, l'anime est une réussite, le fond comme la forme sont excellents, on a une histoire passionnante, du début à la fin, franchement, des frissons jusqu'au bout, j'ai bien cru qu'à la fin, mon cœur, il allait s'arrêter de battre, tellement que c'est dingue, vraiment, jusqu'au bout, on est tenu en haleine dans cette histoire, c'est une dinguerie. Bref, si tu connais pas Parasite, je te le conseille fortement, en manga ou en animé, selon tes préférences. Il est disponible sur plusieurs plateformes légales, normalement j'imagine Netflix, Crunchyroll, tout ça. Et voilà, bah, je te conseille de foncer. Oui, il y a des différences entre le manga et l'animé au niveau du chara-design du personnage principal par exemple. Bon, c'est vrai qu'on se demande pourquoi, mais c'est pas très grave moi je trouve. Je le trouve bien mieux dans le manga, le personnage, personnellement, mais c'est pas la fin du monde. Honnêtement, tu peux kiffer l'animé malgré tout ça. Bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à laisser un petit pouce, un commentaire, à me dire voilà ce que t'en as pensé, si t'aimes ce manga, est-ce que tu vas le découvrir, si tu le connais pas, etc. Et sur ce, je te dis ciao!